Bonjour tout le monde, c'est Rosa. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un study vlog. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve le vendredi 31 mai à 10h17. Je suis vraiment désolée, c'est la fin, je chuchote. Parce qu'en fait, il y a encore des personnes qui dorment. Et donc, j'ai pas envie de les réveiller. Donc, en fait, là, je vais plutôt attaquer la SVT sur l'identité des pratiques durables adaptées à une agriculture durable. Et après, je ferai le français, c'est-à-dire la séquence 3, puisqu'en fait, j'essaye de revoir une séquence par jour, parce que comme vous avez pu voir, il y a différentes barres de différentes couleurs. Peut-être on ne voit pas très bien du coup à travers la caméra, mais s'il y a autant de barres, c'est juste parce qu'en fait, chaque barre correspond forcément à une couleur. Et donc du coup, aujourd'hui, quand j'étire, que je vous ai dit, je vais réviser la séquence 3 sur Jean Snows. Et après, si j'ai le temps, je ferai aussi ma fiche sur le roman, puisque en fait, je fais les fiches sur les genres en fonction en fait des livres que j'étudie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà refait 2 questions de corpus rédigées et un commentaire littéraire non rédigé, seulement en essayant d'analyser. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais seulement le brouillon. J'écrivais en fait le titre et les précités que j'ai trouvées, les effets et tout ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas brillant. Donc, après, en bas, vous avez le code couleur. Et que vous avez pu voir, il y a plusieurs traits. Et chaque trait correspond du coup à un code couleur. Vous pouvez voir du coup cette feuille en fait sur mon compte Instagram dans laquelle en fait j'avais publié hier en vous montrant un peu comment je faisais. Je vous explique rapidement. Alors si il y a des traits qui sont ici, normalement ils sont verts, c'est qu'en fait ça correspond aux fiches faits. Alors les fiches faits, ça veut dire aussi en fait les photocopies que j'ai imprimées, que j'ai souligné dessus, j'ai annoté tout ça. Si je n'ai pas fait ça, ça veut dire que je peux pas tout simplement mettre une barre. Et après, vous avez différentes barres ici qui correspondent soit que j'ai réussi la troisième, deuxième ou première partie, ou soit qu'en fait je me suis entraînée à l'oral. Après, c'est tout simplement en fait, par exemple ici, un trait rouge, et ça qui correspond du coup au texte activité complémentaire que j'ai revu. Et vous avez du coup 4 traits de différentes couleurs que ça sert du coup pour l'entraînement commentaire littéraire et son corpus. Je n'ai pas mis la dissertation et l'invention parce qu'en fait, même si j'adore lire, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, je retrouve à 11h32, non 11h23 dans la voiture puisqu'en fait, là, on va juste aller voir où se situe du coup le lycée dans lequel je vais passer mon oral puisque, comme vous avez deviné, je ne vais pas passer mon oral dans le lycée actuel. Alors du coup, ce matin, j'ai réussi à terminer tout ce qui est activité en SVT. Et j'ai juste commencé du coup ma fiche ensemble, c'est-à-dire que j'ai seulement fait le QCM, la correction du QCM. J'ai commencé en fait l'histoire et cartographie en fait de la Grande Guerre. Et après, il faudrait encore que je la termine et que je termine le reste. Donc je vous retrouve à midi 1. Donc en fait on a juste d'aller voir où se trouve du coup le lycée dans lequel je vais y aller le jour de l'oral. Sérieusement, j'avoue qu'un peu avec mon père on a un peu galéré en fait à trouver où se trouvait le lycée. Donc au moins on allait une fois, donc normalement on va y aller en bus, on va pas y aller en voiture puisque c'est un peu, il n'y a pas vraiment de parking en fait. Et après, une fois que je suis rentrée chez moi,
qu'il faudrait que du coup que je termine déjà mes fiches de révision sur la 54. C'est-à-dire que déjà terminer l'histoire de la Grande Guerre comme je vous avais dit avant. Et sur le roman, est-ce que c'est un roman pacifique, ainsi que sur la breveté. Juste énumérer certaines choses sans forcément tout écrire. Parce qu'en fait la breveté c'est quelque chose qu'en fait on avait déjà dit dans plusieurs lectures analytiques. Donc je vais tout simplement faire un résumé. Après l'histoire de la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale. Et après il y a aussi du coup un roman pacifique, mais dans tous les cas en fait je me rappelle qu'en fait on a fait un plan. Donc je reprends ce plan et faire quelques procédés et voilà. Et après du coup il faudrait que je révise déjà la 54 parce que j'ai prévu de réviser la 54 aujourd'hui, de refaire un commentaire sans forcément rédiger parce que ça prend énormément de temps et je n'aurai certainement pas le temps. Juste si à la fin j'arrive à trouver des éléments, à au moins faire un brouillon qui est assez complet. Normalement j'aurai pas de problème pour rédiger parce que si ton brouillon un peu est nul, ton commentaire est nul. C'est un peu ça en fait. Et après si j'ai le temps, en plus de ce que j'avais prévu aujourd'hui, et si j'ai le temps, je vais juste terminer du coup le document qu'on nous avait distribué lors de la sortie en fait à Saint-Pierre-la-Palu. Les photos en fait je les avais mis sur mon compte Instagram. Ils sont toujours en fait en story à la une. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et du coup quand je vais rentrer, il faudrait déjà que je mange et après je verrai dans quel ordre je ferai les choses. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que j'avais prévu. Et ce que j'avais prévu en plus de faire, que je me suis dit que seulement ce matin. En fait, je n'ai jamais le temps de tout faire parce que même si à la fin je prépare des choses genre la veille, et je rajoute tout le temps des choses à faire le jour même. C'est quelque chose qu'en fait j'ai tellement l'habitude de faire parce que en fait j'ai tellement envie de m'avancer. Et du coup, souvent que je me rends compte que j'ai pas de temps. Donc après, pour lundi, il faut juste que je refais un DS et l'activité 1 des mais que j'ai fait, les maths que j'avais fait et le document pour la sortie que j'essaie du coup de le faire aujourd'hui. Comme ça, j'oublie en fait tout ce qui est devoir et je me concentre sérieusement sur le français. En fait, moi pour le français, comment je révise mes lectures analytiques ou textes commentaires ou activités, c'est très simple. Je fais une fiche. Alors, je fais une fiche vraiment pour tout ce qui est mouvement, registre, genre, vocabulaire, ou même pour tout ce qui est mots d'accroche ou des choses comme ça. Je fais vraiment des fiches, même pour les textes complémentaires, vraiment pour tout. Et bien sûr, des fiches qu'en fait sur les genres, sur les outils, sur les mots d'analyse. En fait, je vous ai mis tout ça sur mon compte Instagram en post. Donc n'hésitez surtout pas à la voir. Et après, je fais vraiment des fiches aussi pour le français dans laquelle en fait, je fais une fiche dans laquelle j'écris le procédé et tout ça, les interprétations. Et après, j'ai aussi une autre fiche, c'est pas vraiment une fiche, c'est juste du coup une photocopie de l'extrait dans laquelle je souligne des choses. Et après, à côté, je mets le procédé qu'il s'agit, si c'est une fin de style, si c'est un apostrophe, une interjection, et ainsi de suite. Et après, je mets du coup une interprétation et chaque partie correspond à une couleur. Comme ça, le jour en fait de l'oral, je saurai déjà où se trouve chaque élément puisque j'aurai une image visuelle dans ma tête. Donc voilà. Après, je suis vraiment désolée si en fait je n'ai pas fait de vidéo study vlog il y a quelques semaines puisque si vous avez remarqué, en fait il y a quand même eu un décalage entre le vlog que j'ai filmé et le vlog que j'ai posté. Donc il y a quand même environ 2 semaines que j'ai pas du tout filmé des study vlogs. Donc je suis vraiment désolée à cause des contrôles qu'il y avait quand même beaucoup, des devoirs et tout ça. Et voilà. Surtout qu'en fait mon constat de classe n'est pas encore passé.
et que je ne termine les cours que le 11 juin. Donc une fois que je termine le cours, il me reste encore une semaine pour réaliser l'écrit et 2 semaines pour l'oral. Parce que je passe l'oral en tout le 27 juin. Non, donc après l'écrit, il reste du coup une semaine pour l'oral. Oui, c'est ça. Et donc du coup, j'avais prévu de refaire 10 corpus et 10 commentaires. Invention et dissertation, je vais revoir les corriger et tout ça, puisque je suis pas quelqu'un avec une grande connaissance culturelle, de littérature, et surtout que l'invention, c'est pas trop mon truc. Et du coup, forcément, pour refaire 10, je vais pas forcément tout rédiger parce que ça va prendre vraiment énormément de temps, parce que si on compte en total, normalement, un corpus plus un commentaire, ça fait environ 4 heures. Donc en 4 heures, je n'aurai jamais le temps. Mais au moins que je puisse en fait analyser, relever des choses qui sont dans le texte. Vraiment, c'est au moins si j'arrive à avoir un volume assez complet, avec les lignes, les procédés, l'interprétation, un peu comme mes fiches en lecture analytique, normalement, je n'aurai pas de problème pour rédiger. Parce que si à la fin, vous avez un volume qui est bien structuré, bien organisé, normalement pour rédiger, vous n'aurez pas de problème. Même si ça comprend la rédaction, sérieusement. La rédaction, en fait, j'avais remarqué à chaque fois que je fais un brouillon et par rapport en fait à ce que je rédige au prof, ça va assez vite. Voilà.